Vous êtes une personne minutieuse et habile manuellement. Créativité et sens esthétique font également partie de vos qualités. Vous aimez travailler aussi bien seul qu'en équipe. Alors découvrez le métier de décorateur, décoratrice d'intérieur. Polyvalents, les décorateurs et les décoratrices d'intérieur s'occupent de l'aménagement intérieur de maisons ou de bureaux. Ils ou elles rénovent des sièges rembourrés, posent des rideaux, des stores ou des tentures murales, ainsi que des revêtements de sol. Ces professionnels se chargent également d'installer et monter les différents meubles et éléments de décoration chez les clients, qu'ils sont aussi amenés à conseiller. Ces activités nécessitent d'avoir une bonne vision dans l'espace et d'être en forme physiquement. Vous avez le sens des formes et des couleurs. Vous êtes une personne patiente et persévérante. Minutie et créativité font également partie de vos qualités. Vous aimez la technique et travailler à l'ordinateur. Alors découvrez le métier de polygraphe. Les polygraphes préparent des documents incluant des textes et des images pour toutes sortes de supports imprimés et de produits multimédia, tels que livres, affiches, catalogues ou encore sites internet. Ils ou elles scannent des images, mettent en page des textes et des illustrations et réalisent des maquettes d'impression à partir de fichiers informatiques. L'essentiel de leur tâche s'effectue à l'écran à l'aide de logiciels de reproduction et de publication assistées par ordinateur. Le rythme de travail peut varier en fonction des délais parfois courts et des périodes d'activité intense. Les polygraphes peuvent se spécialiser dans la production de médias interactifs ou imprimés. Vous êtes une personne précise et habile de vos mains, l'informatique vous intéresse, vous avez une bonne perception des formes et des couleurs, sens esthétique et imagination font également partie de vos qualités, alors découvrez le métier de réalisateur, réalisatrice publicitaire. Les réalisateurs et les réalisatrices publicitaires produisent et posent toutes sortes de messages publicitaires dans des matériaux variés et sur différents supports. Banderoles, panneaux de chantier, enseignes lumineuses, stands d'exposition ou encore inscriptions sur des vitrines ou des véhicules. Selon la demande des clients, il ou elle effectue la mise en page à l'ordinateur, imprime et découpe les différents éléments et les pose à l'endroit prévu. Les réalisateurs publicitaires manient aussi bien des machines modernes imposantes, comme l'imprimante numérique ou le plotter pour la découpe, que la perceuse ou le cutter. Que ce soit pour les différentes tâches en atelier ou lors de la pose à l'extérieur, une bonne résistance physique est nécessaire pour exercer ce métier. La sérigraphie est un procédé d'impression très diversifié. En plusieurs étapes de travail, la couleur d'impression est reportée à travers un tamis sur la matière du support. Le tamis est solidement tendu sur un cadre, une toile à mailles fines. Là où il ne doit pas y avoir de couleur, le tamis est rendu imperméable aux couleurs de manière photomécanique. Dans une première étape, le tamis est recouvert à la main. La couverture est sensible à la lumière UV et ferme le maillage du tamis. Après l'application, le revêtement est séché. Je m'appelle Stéphanie von Esch. Je suis technologue en impression dans l'orientation sérigraphie. Dans l'intervalle, la technologue en impression prépare le modèle pour l'impression. Ce que j'aime dans mon métier, c'est qu'une grande partie du travail se fait à la main. C'est très varié, en particulier parce qu'on imprime sur des matières très différentes, du papier normal bien sûr, mais aussi sur des feuilles plastiques adhésives, du métal, du verre et des textiles. Elle pose soigneusement le modèle sur le tamis recouvert dans l'appareil d'exposition. Elle referme l'appareil de manière hermétique et expose le modèle avec la lumière UV sur le tamis.
Partout où le tamis n'a pas été exposé, la couche photosensible peut être lavée. Lavé et séché, le tamis est maintenant prêt pour l'impression proprement dite. Imprimer une photo grand format est l'un des travaux les plus difficiles. Nous imprimons avec seulement 4 couleurs de base. Il est donc difficile, par exemple, de trouver exactement le bon mélange pour la couleur du visage. C'est parfois un travail de Sisyphe, mais qui me plaît beaucoup. Chez nous, le travail d'équipe est important. Par exemple, lorsqu'on imprime de grandes bâches, impossible à faire tout seul. Le matériel à imprimer, ici des feuilles adhésives, est déposé sur la table d'impression. Le tamis est fixé au-dessus au millimètre près. Il ne doit absolument pas bouger. Dans notre exemple, la technologue en impression travaille sur une table d'impression semi-automatique. La couleur choisie est appliquée sur la feuille adhésive à travers le maillage ouvert du tamis. Le produit prend forme. Il doit encore être séché. Un des côtés négatifs de mon métier, pour moi, c'est lorsque je dois faire le même travail toute la journée. Par exemple, imprimer 8000 feuilles adhésives. Dans ces cas-là, je travaille 2-3 jours à la même machine. Heureusement, ça n'arrive pas souvent. Pour une impression en plusieurs couleurs, chaque couleur doit être imprimée séparément. Et donc, il faut à chaque fois un nouveau chablon. Ce que je préfère dans mon métier, c'est lorsque j'ai imprimé quelque chose et que je le vois ensuite à l'extérieur. Par exemple, sur le mur d'une maison, sur une voiture, dans la rue ou dans un magasin. Vous êtes une personne précise et habile de vos mains. Vous avez le sens des formes et des couleurs. La technique et la mécanique vous intéressent. Alors découvrez le métier de technologue en impression, orientation, impression feuille et reprographie. Les technologues en impression réalisent toutes sortes de médias imprimés, que ce soit des journaux, des revues, des brochures, des affiches ou encore des flyers à partir de documents originaux ou de données numériques. Pour l'orientation impression feuille, les technologues en impression fabriquent des produits imprimés d'une ou plusieurs couleurs sur différents types de papier. Ils ou elles préparent les machines et le papier, remplissent les encriers et vérifient régulièrement la qualité de la production. Pour l'orientation reprographie, les professionnels conseillent les clients, effectuent divers retouches et réglages à l'ordinateur et gèrent les machines de tirage ou de finition. Ils réalisent des produits allant de la carte de visite à l'affiche grand format. Selon en équipe, les technologues en impression travaillent au milieu de machines à la pointe de la technologie, mais souvent bruyantes. C'est varié, on voit beaucoup de logos, couleurs, on fait aussi de l'ordinateur. Ce qui me plaît dans l'imprimerie, c'est que c'est un travail assez varié justement, et puis aussi le côté artistique qui est sympa dans ce métier. Maintenant, ce qui me plaît, en fait, c'est que moi, j'aime tout ce qui est manuel, puis là-bas, on fait que des choses manuelles. J'aurais pas voulu être toute la journée dans un bureau, puis là, c'est vrai qu'on bouge beaucoup, ouais. On est autant debout, donc vers les machines, en train de façonner, et autant assis à préparer les fichiers, à faire les commandes. Il faut savoir maîtriser, enfin on apprend surtout à maîtriser des logiciels Illustrator, Photoshop, InDesign pour faire la mise en page. Ce qui m'intéresse le plus, c'est la partie de création du fichier. Donc vraiment celle où on part d'une simple demande d'un client, où après on construit le produit, puis après on l'a fini, où on peut l'imprimer. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. Et puis aussi de pouvoir gérer des machines, des grosses machines ou petites, ça dépend. Nous, on fait beaucoup de plans d'architectes, des grands tirages, grands formats, des grandes affiches qu'on colle sur les panneaux dehors. Carte de visite, flyer, c'est vraiment hyper varié. Donc les papiers de haute gamme,
les gaufrages, les dorures. Ça m'a beaucoup plu, j'ai trouvé joli. Donc c'est vrai, de comprendre comment faire ça m'a très intéressée. C'est sympa quand on passe dans la rue puis qu'on retrouve nos affiches qu'on a créées, imprimées. Ça fait plaisir. Alors, nous sommes à Grandson, dans une imprimerie spécialisée dans l'offset. Nous réalisons des produits d'impression sur du papier, exclusivement sur du papier et un peu de cartonnage. La première partie, c'est d'abord la réception du papier. Il faut contrôler que les papiers commandés soient justes à la livraison. Ensuite, on va préparer la machine. Ensuite, on va régler les ancrages. Donc, par rapport aux formes d'impression, on va ouvrir plus ou moins les encriers. Alors, une fois qu'on a réglé les ancrages, qu'on a mesuré l'épaisseur du papier pour pouvoir régler les passages de feuilles dans la machine, on va chercher les plaques offset, donc c'est des plaques en aluminium, qui permettront d'être les formes d'impression. Elles seront ensuite placées dans les cylindres qui vont permettre de recevoir l'encre et d'être déposées ensuite sur la feuille. Une fois qu'on a mis les plaques en machine, on fait le passage, ce qu'on appelle le passage en blanc, c'est le passage du papier. Une fois qu'on a fait cette opération, on fait une première épreuve. On contrôle la position des plaques, car on met sur chaque groupe d'impression une plaque, donc il faut qu'elle puisse être superposée correctement. Et ça se contrôle au moyen d'une loupe qu'on appelle un compte-fil. Une fois que l'on a contrôlé la position, on contrôle la densité des couleurs. Et on a des standards pour pouvoir les contrôler. Et puis ensuite, une fois que cette phase est prête, on fait un tracé de découpe. Une fois que le responsable d'atelier a validé l'impression, le technologue en impression peut partir à la production. Lors de la production, on contrôle en sortant des feuilles que l'ancrage soit stable, mais également qu'il n'y ait pas de saleté, de poussière qui soit incrustée sur les plaques. Si cela devait arriver, on arrête la machine et on va l'enlever sur la plaque au moyen de stylo correcteur. Nous sommes au centre de reprographie du CHUV. Nous sommes un service de 9 collaborateurs et nous nous occupons de tout ce qui est de la production pour le bâtiment hospitalier. Que ce soit affiches, flyers, reliures de thèse, et ce genre de travaux. Bonjour. Bonjour, monsieur Delessas. Alors mes activités en tant que reprographe, c'est de gérer, d'avoir le contact avec le client, de regarder ce qu'il veut, pouvoir le conseiller, l'orienter au mieux possible, lui faire un devis, et puis pouvoir soit lui donne un fichier complet, ou soit on peut être amené à corriger les fichiers qu'ils apportent, à créer quelque chose. Donc il faut savoir maîtriser les outils comme InDesign, Photoshop, Illustrator. Ensuite, pouvoir en faire un PDF propre et complet. Là, à partir de là, on peut lancer à l'impression. Donc il faudra à l'impression faire des bons tirés, garder la qualité, pouvoir régler la machine au mieux possible, surtout s'il y a de la couleur. Donc une fois que l'impression est faite, on peut passer à l'étape de définition. Et là, le domaine peut être très large, ça dépend de ce que le client voulait. Donc ça peut être les reliures piqué-pli. Ça peut être reliure à anneaux, plastique ou des plus complexes. Certaines finitions en entraînent d'autres, comme la micro-perforation pour pouvoir détacher les documents. Du rainage pour que les plis se fassent plus facilement. La découpe des documents, bien sûr, pour que les choses soient francs-bords, propres. Et en faire vraiment des documents
prêt, en fait. On fait vraiment du document de A à Z. Et donc on est aussi amené à gérer tout le stock de papier, à devoir être débrouillé quand les machines ont des problèmes. C'est clair, on bouge beaucoup. On doit également charger du papier, donc qui est assez lourd. On ne s'en rend peut-être pas forcément compte avant, mais quand c'est des grands formats, ça représente quand même du poids. Donc c'est clair que c'est un travail qui est physique. C'est un métier où on est autant amené à être derrière un poste, à faire justement les réglages de documents, création de devis, de factures, qu'à être derrière les machines, à les régler, à faire les finitions. Donc ça, c'est vraiment agréable de ne pas passer une journée ni complètement assise, ni complètement debout. L'évolution du métier en matière d'impression n'a pas vraiment changé. Par contre, du côté des finitions, c'est beaucoup moins manuel, beaucoup plus technique, à travailler avec les écrans tactiles, beaucoup plus précis aussi. Les qualités pour faire ce métier, il faut être manuel, il faut également comprendre aussi tout ce qui est informatique, il faut aimer la précision. Il faut avoir une bonne notion des couleurs, avoir l'œil, pouvoir voir les défauts d'un document, ça c'est important. Il faut savoir gérer le stress et aimer le contact avec le client. Voilà, ici c'est du 200. Alors, il y a plein d'avantages. Déjà, un, c'est très diversifié. On imprime, que ce soit des livrets de fête de la région, on imprime des affiches, on imprime des brochures. Donc on est aussi régulièrement au courant de ce qui se passe dans notre région. Et ça, je trouve que ça en fait un grand avantage. C'est un métier très varié, étant donné qu'on est amené à être autant debout, assis, on a beaucoup de machines différentes. Et encore avoir le contact avec le client, en plus de ça, c'est gratifiant. Moi, je dirais qu'il n'y a pas d'inconvénient, mais si on parle d'inconvénients, il est clair que les machines font quand même du bruit. Malgré qu'on ait des tampons auriculaires pour se protéger, il faut en prendre compte. Et il y a aussi les odeurs des encres qui au début peuvent déranger, mais par la suite, on s'y habitue. Aussi les délais courts qu'on nous impose, donc il faut savoir être réactif, gérer le stress, et parmi tout ça, pouvoir rendre des documents parfaits. Ce que j'aime dans ce métier, c'est toute la variété qu'il y a, de la création du fichier jusqu'au façonnage du papier, d'avoir cette création de A à Z. Cette variété, ça me plaît vraiment. Alors j'ai choisi ce métier parce que entre la magie des couleurs, le papier, le travail du papier et la diversification qu'on a de travail m'intéressait énormément.